la justice de Dieu est tellement élevée, c'est lui qui fixe les normes de sa justice, et à cause de sa sainteté, à cause de ses attributs non communicables, personne ne peut atteindre sa justice. Religieux de tous les temps, venez et capitulez devant Dieu en disant, oh les mains, nous ne pouvons pas. Mais on va vous tromper que si vous jeûnez 5 fois, si vous priez, vous tournez 80 fois, si vous restez psaume 23, 90 fois, alors là, Dieu va commencer à prendre plaisir de toi. Mes chers amis, la justice de Dieu est tellement élevée. Ésaïe chapitre 6, 1 à 7. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils couvraient la face, 2 dont ils couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Mais des créatures bizarres, des créatures effrayantes. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Vous imaginez? Ces séraphins criaient, Saint, 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 et toute la terre est pleine de sa gloire. Verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Vous savez, à cette vue-là, on va voir ce qui va se passer. Ésaïe va dire, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ésaïe dit que nous sommes tous pécheurs perdus. Nous ne pouvons pas supporter ta sainteté. Nous ne pouvons pas atteindre ta justice. Et il dit, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, mais je vais mourir. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec les pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Vous voyez? Donc, la solution pour justifier est venue de Dieu lui-même. Aucune personne humaine, aucun commun des mortels ne peut atteindre la justice de Dieu. Elle est tellement élevée. Quand quelqu'un dit, je vais de moi-même atteindre la justice de Dieu, il serait en train de faire ce que Adam et Ève ont fait. Non, je vais être Dieu. Il serait en train de faire ce que le diable, Satan, a fait. Je veux ou bien je suis Dieu. Habakkuk 1,13 dit ceci. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Jamais. On ne peut pas atteindre la justice de Dieu. Ça n'existe pas, ça n'existera pas. 1 Pierre 1, 14 et 15. Nous avons dit de vérifier. Parce qu'aujourd'hui, il y a des faux enseignements, des faux prophètes qui abondent et qui causent la commotion interne dans la vie des chrétiens. 1 Pierre 1, 14 et 15. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toutes vos conduites. Mes chers amis, Dieu ne peut jamais pardonner les péchés des humains sans satisfaire à sa propre justice. Je reprends. Dieu là, il ne va jamais pardonner les péchés des humains sans satisfaire à sa propre justice. Autrement dit, Dieu ne peut pas pardonner
ou le péché ou les péchés sans une base légale. Vous voyez, Dieu ne peut pas pardonner le péché ou bien les péchés sans une base légale. Ça n'existe pas. À cause de sa justice. Pour que Dieu pardonne, suivez-moi bien, il faut premièrement qu'il y ait une victime expiatoire. L'innocent doit mourir pour expier le péché. Alors, j'avais donné cette illustration dans le milieu africain. Moi, je suis de l'Afrique de l'Ouest. Et quand, par exemple, dans nos villages, il y a une peste et les enfants sont en train de mourir en désordre, qu'est-ce que les anciens du village font d'habitude? Ils vont vers le grand féticheur et ils demandent au grand féticheur, mais il faut questionner l'esprit de nos aïeux pour voir qu'est-ce qui se passe. Et le grand prêtre questionne l'esprit des aïeux et le grand prêtre revient en disant, quelqu'un des villageois aurait offensé un esprit ou des esprits de nos ancêtres. Alors, puisque les enfants sont en train de mourir, les anciens vont supplier le grand prêtre de redemander aux esprits des anciens, des ancêtres, qu'est-ce qu'ils veulent pour qu'ils soient apaisés. Alors, le grand prêtre va encore parler, va demander, et le grand prêtre va dire, les esprits veulent une vache blanche. Et les anciens vont se dépêcher de chercher la vache blanche. Et quand ils vont amener la vache, quand le grand prêtre va faire les cérémonies selon ce que les esprits sont en train de demander, la peste va s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une victime expiatoire. Il y a eu une vache qui n'a pas offensé les esprits, mais qu'on a tué à la place des coupables. Vous voyez? Donc c'est une base légale. Mais pourquoi le diable aussi fait ça? Parce que le diable singe Dieu. Comme le diable aussi se fait Dieu sur cette terre, il a besoin qu'on fasse des sacrifices. Vous voyez? Donc à plus forte raison, pour que Dieu pardonne, il faut une victime expiatoire. C'est-à-dire l'innocent doit mourir à la place du coupable. C'est une base légale. Cette victime doit être sans tache, doit être propice. C'est pour ça que on parle de la propitiation dans le salut. Suivez-moi bien. Quand on a amené le Seigneur Jésus devant Pilate et puis il a examiné Jésus et il a dit, je ne trouve en lui aucun péché, aucune faute. Lui voulait dire ça pour relâcher Jésus, non. Mais il venait de faire une prophétie sans le savoir. Il dit, je n'ai vu en Jésus aucune faute, il est sans péché. Alors le peuple va crier, crucifie-le, parce que c'est quelque chose, ou bien quelqu'un qui est sans péché, qui doit être sacrifié au profit des coupables. Mes chers amis, la Bible est équilibrée. La Bible, on doit, parce que c'est inspiré par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on doit mettre le temps avec l'aide du Saint-Esprit pour faire quoi? Pour exposer la sainte doctrine. Mais pour que Dieu pardonne, il doit y avoir substitution. Pour que Dieu pardonne, à cause de sa justice, il doit y avoir substitution. Et c'est très important. Cet enseignement sur la justification, ça va nous prendre peut-être 2 à 3 mois. Parce que c'est une doctrine qui est essentielle, une doctrine centrale. Et je vais vous faire même le cours de l'histoire de l'Église. Depuis la Pentecôte jusqu'à date. Et vous allez voir que la justification est centrale dans les enseignements de l'Église de Jésus. Et c'est à cause de ça, le diable sait que c'est un enseignement central, que le diable est passé par beaucoup de moyens pour tordre la doctrine de la justification. Aujourd'hui, il y a des millions de frères et de sœurs qui souffrent. Des millions de frères qui sont nés de nouveau, mais qui souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont été justifiés une fois pour de bon. Ils ne savent pas que quand Dieu les voit là,
Parce que Jésus-Christ est mort et Dieu leur a imputé la justice même de Jésus. Moi, quand Dieu me voit là, vous savez, mes chers amis, quand Dieu me voit, c'est pas parce que je suis pasteur, hein. Quand Dieu me voit, parce que je suis enfant de Dieu. D'ailleurs, la plus grande position dans l'église de Jésus, c'est pas pasteur, c'est pas apôtre, ce n'est pas évangéliste, ce n'est pas docteur, ce n'est même pas monseigneur et tout ce que nous disons aujourd'hui. La plus grande position dans le corps de Christ, c'est enfant de Dieu. C'est enfant de Dieu. Et des fois, j'entends les gens dire, en appelant les pasteurs hommes de Dieu. Et les autres, ils sont des animaux de Dieu. Nous sommes tous des hommes et des femmes de Dieu. Une fois que tu as reçu Jésus et que le Saint-Esprit habite en toi, tu es le temple du Saint-Esprit, tu es un homme de Dieu. Tu es une femme de Dieu. Mes chers amis, la doctrine de la justification a souffert énormément. Et on voit les justes qui vivent comme s'ils sont injustes. Maintenant, comment ce juste juge s'en est pris pour pardonner sans devenir injuste? Vous comprenez? Ce que je vais dire est très important. Je dis, comment ce juste juge s'en est pris pour pardonner sans devenir injuste lui-même? On va aller dans Genèse chapitre 2, 15 et 16. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, capacité de faire, tu pourras manger. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, capacité de ne pas faire. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je l'ai déjà dit quand j'expliquais l'imputation. Cette expression sortie de la bouche de Dieu, parce qu'il est le juste juge, doit obligatoirement se réaliser. Sinon, Dieu deviendra injuste et cessera d'être Dieu. Vous savez, quand le Saint-Esprit applique les vérités intemporelles dans votre cœur, c'est en ça que vous êtes délivrés. Hein? Non, ce n'est pas ce que les gens font aujourd'hui. On crie sur vous, on vous pousse. Mais si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Parce que quand Dieu dit quelque chose, c'est fini. Et l'élection de Dieu, il n'y a pas de ballottage dedans. Quand Dieu te choisit aujourd'hui, là, il sait que dans 10 ans, tu vas tomber dans un péché, non? Donc, si la 10e année vient, tu tombes dans un péché et tu crois que Dieu t'a relâché, il ne t'aime plus, c'est que tu ne le connais pas. Tu sais beaucoup de choses à propos de Dieu, mais tu ne le connais pas. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que tu ne sais pas que tu es justifié. Tu ne connais pas grand-chose de la justification. Tu prends la justification comme quelque chose qui a été inventé par des humains. Mais dans Nombre 23, verset 19, qu'est-ce que la Bible dit? C'est l'un de mes versets préférés de la Bible. Et c'est ce verset-là qui me donne de l'assurance que ce que Dieu dit là, il a dit. Point à la ligne. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Notez bien. Une fois que Adam et Ève ont perdu la capacité de ne pas faire, ils ont perdu aussi la capacité de faire devant Dieu. Ça, je vais l'appuyer, je vais enfoncer ce clou parce que le diable prend ça pour séduire les gens. C'est-à-dire, nous sommes des pécheurs perdus. Et avant que Dieu nous justifie, on n'est rien. On ne peut rien. Pourquoi ils doivent mourir littéralement? Parce que Dieu l'a dit. Normalement, Adam et Ève devaient mourir littéralement. Ils devaient mourir littéralement. Mais quand Dieu est venu là, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne les a pas tués. Pourquoi? À cause de son amour, à cause de sa grâce, à cause de ses compassions, à cause de sa miséricorde. Ils ne sont pas morts à l'instant où Dieu est venu. Mais, comme c'est sorti de la bouche de Dieu, que le jour où tu en mangeras, tu mourras, alors il faudrait que mort s'en suive. Alors, ils ont mangé, ils doivent mourir.
Sa miséricorde veut les épargner. Son amour veut les épargner. Sa compassion veut les épargner. Mais sa justice dit qu'il doit mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors la justice de Dieu va chercher un innocent pour la substitution. Mes chers amis, voyons d'abord les attributs ou bien les attitudes d'Adam et Ève après la chute. Ils faisaient tout pour revenir à la case départ. Ils faisaient tout. Ils ne sont pas restés tranquilles. Je l'ai déjà dit, pour revenir à la case départ. Mes chers amis, je vais arrêter ici et on va revenir sur cette doctrine centrale de l'Église qui est la justification. Si vous êtes chrétien, si vous êtes enfant de Dieu, si vous n'êtes pas un fréquentateur d'Église, vous êtes justifié. Au nom de Jésus. Amen.